Bien. Donc le problème du TSP est modélisé par un graphe non orienté. Et puis, chaque sommet représente une ville, une arête représente le passage d'une ville à une autre. Le graphe, il est pondéré ou bien évalué, c'est-à-dire les arêtes ont une valeur. Cette valeur, c'est quoi? C'est la distance entre les deux villes. Donc, le poids pouvant représenter une distance, un temps de parcours ou encore un coût. Donc, c'est selon votre problématique. Parce que le TSP peut modéliser plusieurs problèmes réels. Dans notre cas, on considère la distance, mais ça peut être autre chose. Ça peut être du temps, un temps de parcours, la notion de temps. Ça peut être un coût sur le plan, c'est-à-dire économique. Dans notre cas, on va considérer la distance entre deux villes. Vous voyez? Donc, notons que le poids ne sont pas nécessairement symétriques. Dans notre cas, on va les considérer symétriques, c'est-à-dire tout dépend selon votre problématique. On peut, c'est-à-dire le lien, l'arête entre deux, c'est-à-dire ici. On peut considérer le sens comme on peut ne pas considérer le sens. Donc dans notre cas, on ne considère pas le sens. C'est-à-dire le fait de dire aller de la ville 1 à la ville 2 revient à dire d'aller de la ville 2 à la ville 1. C'est-à-dire la distance, elle est la même sur le plan poids. Mais il y a des cas où, selon votre problème, le graphe peut être orienté. C'est-à-dire le coût ou bien la pondération de la ville 1 à la ville 2, elle est différente de la pondération de la ville 2 vers la ville 1. Vous voyez? Donc dans notre cas, on va considérer une arête, c'est-à-dire la distance. Dire qu'il y a par exemple ici 7 unités entre la ville 1 vers la ville 2, c'est la même chose de dire qu'il y a 7 unités de coût de la ville 2 vers la ville 1. D'accord? Parce que si on considère la symétrie, ça va être des arcs en plus. C'est-à-dire des chemins en plus, ou bien des solutions en plus. Donc le graphe peut être représenté par une matrice de poids en ligne, c'est-à-dire on peut ici, prendre le concept de matrice pour modéliser la pondération. Donc c'est une matrice de poids. Dans les lignes figurent les sommets d'origine et des arêtes, et en colonne les sommets de destination. Les éléments de la matrice, ce sont, c'est-à-dire l'intersection entre chaque ligne et chaque colonne. C'est la distance entre les deux sommets. Par exemple ici, dans l'exemple qu'on avait, on a ce graphe-là qui peut par exemple modéliser ici des chemins dans une carte géographique entre les villes d'un pays. Donc vous voyez ici, j'ai modélisé la matrice, bien structuré une matrice de distance ou une matrice de poids. Dans les lignes, ce sont les arêtes 1, 2, 3, 4, 5. Les colonnes, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Les éléments de la matrice, c'est le pont entre les deux arêtes. Donc vous voyez ici que la colonne principale, c'est-à-dire la diagonale principale, c'est-à-dire on a ici par exemple l'élément 1, 2, donc de 1, l'arête 1 vers, c'est-à-dire la ville 1 vers la ville 2, on a la distance 7, on voit qu'il y a 7. Le 6 ici, de la ville 1 à la ville 5, de la ville 1 à la ville 5, il y a la distance 3, ainsi de suite. Donc ça c'est pour vous, c'est-à-dire vous donner une idée sur les différentes structures à utiliser pour modéliser notre graphe. Parce qu'on est en train d'avancer, de faire une conception pour avancer pour arriver à la programmation Python, proprement dit, c'est-à-dire le côté pratique. Donc, une fois que l'étudiant ou bien le chercheur a compris le principe de l'algorithme qui est simulé et il a compris les raisons pour adapter cet algorithme à la résolution du problème TSP, et il comprend les structures du problème TSP, comme quoi on a une distance à minimiser entre, c'est-à-dire on a un chemin qui contient toutes les villes d'un ensemble de villes et ce chemin il est minimal. Bien. Donc maintenant, on voudrait structurer les données d'entrée et bien sûr le traitement sur ces données pour avoir nos résultats, pour avoir notre solution. Donc, il y a plusieurs façons de structurer les données de l'algorithme. Donc, chaque programmeur ou bien concepteur, il va choisir, il y a beaucoup de structures, plusieurs façons de programmer, mais les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire la solution, c'est toujours la même chose. La solution, c'est un chemin de distance minimale qui contient tous les sommets du graphe, ou bien toutes les villes. Donc, il y a plusieurs façons de structurer les données de l'algorithme. Chaque programmeur concepteur peut choisir des structures différentes. Mais, c'est-à-dire l'idée commune entre c'est-à-dire la façon de programmer, il faut toujours donner de l'importance et avoir le souci sur la gestion de l'espace mémoire et le temps de calcul. Il faut essayer de choisir des structures de données de telle façon à que notre programme soit facile à s'exécuter pour minimiser le temps de calcul et aussi pour l'exactitude des résultats. Ok, donc chaque ville est structurée par un point à coordonnées. Dans mon cas, je vais structurer une ville par un point à deux coordonnées, les coordonnées x et y. Donc l'abscisse et l'ordonnée. Donc
la valeur de x et de y sont choisies aléatoirement par exemple dans un intervalle 0 et 1. Donc je vais utiliser un random pour choisir les coordonnées de chaque ville. Parce que je vais faire mes calculs et aussi je vais tracer le graphe, je vais simuler le graphe qui représentera le TSP. Donc je trace les points ville dans un repère orthonormé, dont l'abscisse est x et dont l'ordonnée est y. Ok. Maintenant, donc avant de terminer, j'ai lancé le Python, oui, le Anaconda. J'ai lancé le Jupyter. Donc j'ai mon fichier dans le navigateur Anaconda. Donc vous voyez que j'ai commencé à programmer c'est-à-dire pour ne pas pour faire vite dans la vidéo. Donc j'ai importé les bibliothèques dont j'aurai besoin. Donc il y a la bibliothèque NumPy qui contient les fonctionnalités des fonctions mathématiques et autres pour l'utilisation que je vais utiliser dans mes programmes. Je vais importer la librairie, la sous-librairie PyPlot de la librairie Matplotlib pour tracer mon graphe TSP. Ok, j'ai fait des abréviations. NumPy c'est MP, Matplotlib PyPlot c'est PLT. Et je vais utiliser la librairie Random que j'ai, c'est-à-dire abrégé ARD, pour pouvoir choisir les valeurs des coordonnées x, y, bien sûr, de chaque point ville, du façon, c'est-à-dire aléatoire, du façon, c'est-à-dire en utilisant le random. Bien. Donc, je vais fixer un exemple pour une solution initiale n à 20 villes, par exemple, pour faire le test. Donc, on va, c'est-à-dire faire un exemple sur une instance. Donc, notre instance, c'est un TSP avec 20 villes. Donc, je vais utiliser une boucle pour tracer mon graphe. Donc, je vais prendre comme compteur de la boucle while k égale à 0. Donc, tant que le k est inférieur à égal à n, pour tracer toutes les villes. Donc, x c'est RD uniforme. Je vais choisir les coordonnées dans un intervalle 0 et 1. Bon, bien sûr, c'est un choix aléatoire, vous pouvez toujours changer. Donc, je vais choisir, ça c'est pour alléger la représentation du graphe. Donc, je vais prendre les abscisses de x dans l'intervalle 0,1. Pour l'ordonnée, c'est dans aussi l'intervalle 0 et 1. Et je vais bien sûr tracer mon graphe en utilisant, pour pouvoir visualiser le point, j'utilise le marqueur avec une couleur rouge. Ok, donc je vais ici exécuter avec Shift Entrée, c'est bon pour mes librairies, puis je vais exécuter mes instructions. Donc vous voyez qu'il m'a généré une vingtaine de villes, ok, avec un random, c'est-à-dire avec chaque point, il a comme abscisse x et comme ordonnée y dans l'intervalle 0,1. Donc on a 20 villes. Donc vous voyez que si je refais l'exécution, c'est-à-dire la position des villes va changer parce qu'on utilise un random. Donc dans chaque exécution, le processeur me donne des valeurs différentes. Donc Shift Entrée, vous voyez que c'est-à-dire la position des villes a changé. Je referai une autre exécution, Shift Entrée, vous voyez la position elle est changée. La même chose. La position change, très bien. Donc là, maintenant, on va travailler sur ce nombre de villes, c'est-à-dire ce modèle, ce graphe non orienté qui contient 20 villes pour trouver le chemin. Bon, on va prendre un chemin initial, un point de départ du voyageur, par exemple ce point-là, et on va tracer le chemin qui touchera toutes les villes, mais dont la distance sera minimale, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de chemins qui contiennent toutes les villes avec le point de départ, ce point-là, mais on voudrait le chemin le minimum possible. Donc je termine. Maintenant, bon, donc on a dit qu'on a plusieurs façons. Donc dans mon cas, je vais utiliser les coordonnées x, y pour tracer les villes. Donc on a vu ça en Python. Maintenant, je vais terminer mon programme. Donc j'ai tracé mes villes. Maintenant, j'ai une fonction à optimiser, c'est-à-dire il faut une fonction optimisée qui est, dans notre cas, c'est-à-dire avec la terminologie du recuit, c'est l'énergie. Dans notre cas, l'énergie va être la fonction à optimiser qui est la fonction distance, c'est-à-dire la distance entre les deux villes. Donc je voudrais minimiser la somme de la distance du chemin qui contient toutes les villes, parce que c'est ce chemin-là que le voyageur va emprunter pour aller d'une ville à une autre. Bien sûr, et revenir à la ville de départ, parce que c'est un cycle hamiltonien. Il part d'une ville, il va visiter toutes les villes, parce que c'est un commerçant. Il va voyager, faire des commerces. Donc il va partir d'une ville, il va visiter toutes les villes et revenir à la ville de départ. Donc je voudrais, c'est-à-dire lui proposer un chemin qui touchera toutes les villes, mais avec un chemin minimal, pour minimiser le coût, bien sûr. Donc, comment je vais adapter cette énergie dans le cadre de mon TSP?
Donc la fonction, c'est la distance totale à parcourir par le voyageur, qui est la somme des distances entre chacun des paires de villes voisines.